Il arrive Thomas Bastin, l'arrêt d'Harry Tincknell à l'instant. Et il y a quelques instants, nous avions bien remarqué le passage, même si nous ne l'avions pas dit, à une vitesse plus réduite en sortie de chicane du raccordement de la Ligier Arc Bratislava. Qui avait coupé la chicane, je pense. Et oui, absolument, qui s'est loupé plus que de la couper, c'est complètement... Enfin, ça de la couper, me direz-vous en même temps, mais en fait, il est arrivé beaucoup trop vite, en effet, dans la chicane Ford. Il a soulevé beaucoup de terre, mais heureusement, les projections n'ont pas affecté la piste. L'arrêt également de la Ferrari des leaders dans le classement des GTE Pro. L'arrêt de la Ferrari numéro 51, piloté par James Calado. Et là, James Calado a pour l'instant laissé la place de leader à la Porsche numéro 92 de Michael Christensen. Et Jan Magnussen, deuxième avec la Corvette, est à 14 secondes de la Porsche. La Ford numéro 67 repart, elle, avec Harry Tincknell. Et où en est la Ferrari? Est-elle repartie également? Oui, pour James Calado, qui devrait rester donc troisième des GTE Pro. Et c'est Jonathan Bomarito en fait qui relaye à l'instant, volant de la Ford numéro 67, Harry Tincknell. So we have a driver change on car number 67, where Jonathan Bomarito has replaced Harry Tincknell and he has rejoined in fourth place in LMGTE Pro. Il est minuit, bon dimanche et bonne fête des pères, alors que rentre au stand, eh bien c'est Will Stevens avec la Ligier Panis Barthez compétition. Les voitures de tête et les Toyota numéro 7 et 8 séparés de 9 secondes. Mike Conway sur la numéro 7 et Sébastien Buemi sur la voiture numéro 8, alors que Stéphane Sarrazin est avec la BR Engineering numéro 17 en troisième position et devance en ce moment la voiture sœur avec Vitaly Petrov pour 21 secondes d'écart. Les rébellions numéro 3 et 1 sont en 5 et 6e position avec Gustavo Menezes en relais sur la numéro 3, Bruno Senna sur la numéro 1. 7e place pour la voiture de tête des LMP2 avec le russe G-Drive. C'est Jaban Eutert qui est au volant d'une voiture qui au dernier pointage a maintenant 12 secondes d'avance sur l'Alpine 470 Signatec Alpine Matmut. 3e position pour l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 38, piloté par Stéphane Richelmy. Il devance l'Oreca Dragon Speed de Roberto Gonzalez avec l'écurie américaine et le sud-américain qui est donc le 4e du classement. La 11e place pour l'Oreca numéro 37 du Jackie Chan DC Racing avec David Edmeyer Hanson, Jordan King et Ricky Taylor. Puis l'on retrouve 12e avec les couleurs du team United Autosport, Paul Di Resta. Paul Di Resta avec la Ligier première des Ligiers dans ce classement. Derrière, 13e position, le TDS Racing numéro 28 avec l'Oreca de François Perraudot, de Mathieu Vaxivière et de Loïc Duval. La place suivante, c'est la 14e avec la 2e des Ligier United. Elle est en ce moment numéro 32 aux mains de Ryan Cullen, voiture que pilote également Alex Brundle et William Owen. Le 15e Idexport 48, le numéro de l'Oreca de Paul Lafargue, de Paul Louchatin et de Memo Roras. Pilote actuellement en plein relais, c'est Paul Lafargue. Le 16e rang pour le Duquesne Engineering qui s'est bien ressaisi finalement. Ah, attention, attention, de la fumée. Que se passe-t-il? Une voiture dans les graviers. Oh, l'Aston Martin numéro 97 est cette voiture. Alors que la voiture a tapé de l'arrière. Et serait-ce dans les derniers virages? Ouais, c'est exactement. Non, virage Porsche peut-être. Ou alors si dans la portion des virages du karting. Alors que l'on retrouve ici un Alex Lynn qui est quand même parti tout seul. Il avait été dépassé par une voiture catégorie LMP2 très vraisemblablement, mais le dépassement venait de se faire. Là, Alex Lynn, malheureusement, peut-être sur une partie moins gommée que celle de la trajectoire idéale, a pu perdre le volant de l'Aston Martin et est parti
en tête à queue. So we've just had a spin from Alex Lynn in the number 97 Aston Martin. He was being passed by a prototype and the car just went off and he hit the tyre barrier backwards because the rear wing is somewhat askew. Ouais, l'aileron arrière touché puisque la voiture a justement tapé de l'arrière. Julien Canal est dans un relais de nuit maintenant, au volant de la Ligier Panis Barthez compétition en 17e. Que Yann Magnussen s'est arrêté ravitaillé là avec la Corvette numéro 63. Il est reparti. Et l'arrêt également, alors que l'on revoit justement les circonstances de ce tête à queue de Alex Lynn. Dans son malheur, la seule petite chose qu'il y ait, c'est qu'il est pas très loin de la zone d'entrée des stands. On essaye évidemment d'avoir le contact radio avec Alex Lynn. Et l'on va ressortir les drapeaux jaunes et vraisemblablement activer une slow zone pour qu'un tracteur élévateur vienne retirer du bac à gravier. Alex Lynn, en tout cas, l'Aston Martin qui le pilote, et malheureusement il va perdre le contact avec le groupe des 15 GTE Pro qui était constitué. La BMW de Philippe Eng est plus loin dans le classement, elle est certes 16e, mais autant Alex Lynn était encore là dans le top 41 que la BMW est en 46e position. Et l'on rappellera que nous avons vu finalement dans ce classement un nouvel abandon il y a quelques minutes avec l'Aston Martin numéro 98 au passage. La direction de course a appelé, l'Aston Martin numéro 98 abandonne définitivement. Pas de motif précis de donner, sinon une avarie moteur, puisque on se souvient de voir cette voiture se mettre sur le bas-côté avant Mulsanne. Et la direction de course nous a dit que l'on a récupéré des traces d'huile sous la voiture, donc il est fort probable que le moteur a rendu l'âme sur l'Aston Martin numéro 98. Oui Thomas. Oui, Harry Tincknell à nos côtés, je peux vous dire qu'il a eu chaud, le pilote de la Ford GT numéro 67, un troisième du classement des GTE Pro. Harry, it seems that you are getting your breath back. It has been quite hot in the car. I'm impressed with your English. Yeah, that's an English say, but yeah, it's working hard out there. I think like we have a really fast car, but raceability-wise, we're struggling a little bit at the moment. Like just off the corner, the other cars seem to have that bit more acceleration. We sort of gain the time back at the end of the straight, but not quite enough to overtake. So you're having to push for every single tenth to try and make the move. It's at times, but I had a great fight with the Ferrari and the Corvette there for third. The battle is just amazing, but indeed it's quite difficult if you are missing some acceleration. That's what you mean. Yeah, I think we have good top speed and we have good cornering, but it's just the acceleration off the corner. We lose in the traffic and when the LMP1 and LMP2 cars come past us, and it's a little bit frustrating, but we just got to keep our heads up and stay at the front of the queue. We're in the battle, and let's make sure we're there. We'll try and fight to the end and maybe do something clever with the strategy. Ok, thank you very much. Voilà, merci. Harry Tincknell qui dit oui, la bagarre est belle, mais pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'on manque un peu d'accélération en sortie de virage. Ça se passe très bien quand on est en bout de ligne droite, on a plus de vitesse de pointe, nous dit Harry Tincknell. Par contre, vraiment, la sortie du virage en lui-même, on perd un peu de terrain, donc c'est un peu frustrant, dit-il, parce que quand on doit se battre, on doit vraiment se battre pour chaque dixième de seconde, et puis pour doubler les autres, surtout, c'est assez compliqué. Il nous parlait un peu de frustration, mais il dit d'un autre côté, on doit essayer simplement de continuer à garder la tête dans le guidon, continuer à rouler très vite et essayer peut-être de jouer un coup au niveau stratégique également, nous disait Harry Tincknell il y a quelques instants. Voilà, on garde la motivation, mais on se rend compte à chaque fois qu'on a un pilote à l'interview comme ça, Bruno, on se rend compte à quel point ce n'est plus une course d'endurance, c'est une succession de sprints où les pilotes donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et là, effectivement, Harry Tincknell, il avait eu un peu chaud au volant de la Ford GT. Alors l'Aston Martin numéro 98 est en train en ce moment de repartir avec Alex Lynn, voilà, qui est bien, et l'on a également un problème de fixation de portière pour la Ligier, et là c'est l'image qui est relayée maintenant sur les écrans géants. La Ligier avec Paul Di Resta, c'est la portière gauche qui a du mal à se refermer et peut-être même à rester ensuite fermé. Alex Lynn, il est avec l'Aston Martin.
qui est encore reparti à l'instant. Et c'est bien de la numéro 97 dont il est question pour cette voiture qui apparaît en ce moment en 41e position. So number 97, which is in 41st place, has got going again. It's on its way back to its pit. But we've also seen that the number 22 United Autosports Ligier is having a problem with the left-hand door, which it seems isn't closing properly. Et regardez les yeux là, de Paul Di Resta qui est complètement dépité. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, j'avais pu dire il y a quelques instants, numéro 98, car en effet, quelques instants avant de voir cet Aston Martin partir en tête à queue, l'on nous avait bien confirmé à la direction de course l'abandon de la numéro 98, vraisemblablement pour une avarie moteur, alors que les planches à roulettes et les skates sont passés sous l'Aston Martin numéro 97 qui porte également la référence 59 pour l'amener de la victoire Aston Martin au Mans. En fait, cette année chez Ferrari, la première victoire de la marque aux 24 heures. Même chose avec 10 années d'intervalle pour Aston Martin qui n'a gagné qu'une fois au général les 24 heures du Mans. 9 victoires pour Ferrari, mais la dernière nous ramène à 1965. Je vous vois venir, Bruno. Une Ferrari hypercar, ça va être là. Hein, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Seul une hypercar peut faire... Cette version, on peut le dire, elle serait de la gueule. Voilà, ouais, absolument. On va l'assumer, ce serait sympa. Bon, en attendant, on a effectivement poussé cet Aston numéro 97 dans son box après la sortie d'Alex Lyne. Beaucoup de frustration aussi dans le clan Aston Martin, chaque fois qu'on y est allé, que ce soit pour étendre notre micro ou de manière off the record, comme on dit, informelle, ou dans le clan Aston, on avait signé la pole position. Il y a eu un petit changement de balance de performance, hein, vous en aviez parlé avant le départ, Bruno. Et dans le clan Aston Martin, on sent ça comme une injustice quelque part, dans la mesure où ces voitures ne sont plus tout à fait dans le rythme qu'elles affichaient, en tout cas lors des essais qualificatifs. Et on a des pilotes peut-être qui dépassent un peu les limites pour essayer de compenser. On a vu cette sortie malheureusement d'Alex Lyne. Il y a pas mal de dégâts hein, clairement au niveau de la carrosserie pour essayer de relancer cette Aston Martin Vantage d'ici quelques instants. Merci Thomas, mais oui, l'Aston Martin toujours dans son stand. L'opération deuxième jeunesse en cours. On fait le tour de la voiture évidemment. C'est carrément du ravalement de façade ici. D'accord. Parce que du côté droit, pardon, excusez-nous, mais du côté droit, effectivement, il y a eu un contact assez violent malgré tout. Et puis surtout sur l'arrière où l'aileron, c'est toute la partie arrière droite qui a été endommagée avec l'aileron notamment. Et contrairement aux prototypes, même si ces voitures sont aussi imaginées d'une certaine manière pour être réparées rapidement, on est très loin évidemment du format d'une prototype. On rappelle qu'une GT est basée malgré tout sur une voiture de route au départ, là où les prototypes ont un châssis, une monocoque en carbone sur laquelle on vient greffer différents éléments de carrosserie. Ce n'est pas le cas évidemment sur une GT. La réparation va prendre beaucoup plus de temps par exemple que pour la rébellion de Thomas Laurent tout à l'heure. Et puis une autre information, et je pense que vous aviez eu l'info certainement Bruno et Vincent, c'est que le garage, la porte de la voiture numéro 98 de Mathias Lauda, Paul Dall'Anna et Pedro Lamy, la porte du garage a été fermée. Là aussi, eh bien décidément, c'est l'équipage qui a été champion du monde dans la catégorie, enfin qui a remporté le trophée endurance du championnat du monde de la FIA dans la catégorie GTA. Malheureusement, cet équipage ne gagnera toujours pas Le Mans. Cette course décidément se refuse à lui. Merci à vous Thomas depuis les stands et pour ces commentaires, c'est vrai. On espère que l'Aston Martin pourra repartir très vite maintenant. Les Toyota, l'écart à minuit, écart justement. 12 secondes 9, la numéro 7 devant la numéro 8. Chez G-Drive, l'on est en tête en ce moment de la catégorie des LMP2. Et merci à Lorigotti au passage parce que c'est le manqué de mug. Vive les mugs Oreca, les voilà. G-Drive avec l'Orus numéro 26 et de Joban Neutert. C'est une voiture que l'on retrouve pour l'instant dans le classement 7e position avec 9 secondes 7 d'avance, ou 9 secondes précisément d'avance, alors qu'il y a une partie du circuit qui, rappelons-le, est en mode drapeau jaune. C'est l'Alpine numéro 36 qui est donc la deuxième du classement des LMP2 à 9 secondes et demie. Troisième, le Jackie Chan DC Racing avec le Reca numéro 38 de Gabriel Aubry, et quatrième position pour le Reca de l'écurie Dragon Speed piloté par Roberto González.
Il est minuit et quart. Est-ce que l'on est prêt, Marc Arnoldi, pour relever les compteurs de vitesse, évidemment. Et nous allons le faire tout de suite avec Oui, vous. bonjour monsieur, c'est pour relever les compteurs, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte, ouvrez le top speed module. Attention. C'est maintenant. Voilà, ça arrive. Attends, attention. Jusqu'où va-t-on monter? Allons-y ensemble. On va commencer autour de 250. Est-ce qu'on va monter jusqu'à 350? Oui. Stefan Van Dorm en LMP2. Jusqu'où va-t-on aller? 337, c'est bien ça, Rido van der Garde. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 300? Mais oui, on les passe. 306 avec Alessandro Perghilli. Ça vous plaît, ça, hein? 302 pour Matt Campbell. C'est bien, hein? Oui, c'est rigolo. Vraiment vite. Et dans l'autre sens, ça donne quoi? Voilà, c'est on va dire la puissance de décélération. Exactement. Mais là, on préfère nous les accélérations, c'est évident. Gustavo Menezes est toujours avec la rébellion numéro 3 en 5e position du classement général, 5e de la catégorie LMP1 également. Et Paolo Ruberti reste avec l'Enso numéro 4, mais il est loin malheureusement dans le classement avec une 57e position. Et l'on rappellera que nous avons encore la voiture 60e du classement, toujours en course, même si fort malheureusement nous pouvons être très très inquiets en ce qui concerne la BR Engineering et Motor Gibson numéro 10 aux couleurs de Gulf, qui est en fait la voiture engagée sous les couleurs de Dragon Speed. 3 abandons jusque-là. Il est minuit 17, Toyota en tête, Mike Conway et Sébastien Buemi séparés de 12 secondes 9, alors que l'équipe des commissaires arrivée à la direction de course aussi et un délégué. Tout le monde rentre se mettre à l'abri de l'autre côté des murets, ce qui fait que la slow zone activée dans la zone des virages du karting devrait être levée assez rapidement. Minuit 20, souhaitez-vous, Cyprien Châtelain, nous faire un point en allemand? Ja, guten Morgen an alle Zuschauer aus dem deutschsprachigen Raum. Guten Morgen, denn es ist jetzt Sonntagmorgen und das schon seit 18 Minuten. Was ist jetzt passiert in den letzten 2 Stunden? Wir hatten 2 zusätzliche Rücktritte. Der Porsche mit der Startnummer 88, 22:30 Uhr. Nach der Kollision mit dem Corvette waren sie 3-mal in der Box. Der Dempsey Proton Racing Not Ever FSR mit damals Satoshi Hoshino, ein Steuer, der quasi den Unfall leider verursacht hat. Ich meine, wenn 4 Fahrzeuge auf einmal auf einen zukommen, dann kann man schon einen übersehen. Armer Fahrer an der Stelle und das Auto war nicht mehr zu reparieren. Von dem her ist dieses Fahrzeug nicht mehr im Rennen. Wenn wir 10 Startnummer draufpacken, dann haben wir den Aston Martin Vantage mit der Startnummer 98. Das Auto vom Aston Martin Racing hatte wohl angeblich einen Motorschaden um 239 und deswegen ist dieses Fahrzeug auch nicht mehr im Rennen. Das sind die schlechten Nachrichten und damit auch abzuschließen. Unser Fahrzeug mit der Startnummer 10, der Dragon Speed von BR Engineering, ist seit geräumiger Zeit in der Box und zwar seit 14 Runden jetzt schon. Und wir befürchten leider, dass dieses Auto auch nicht mehr auf der Strecke sein wird. Aber sagen wir mal erstmal nicht negativ und hoffen, dass das Auto trotzdem immer wieder mobil wird. Das bedeutet für das Gesamtklassement, wir haben weiterhin Mike Conway im Toyota mit der Startnummer 7 an Platz 1 mit 150 gefahrenen Runden, 13 Sekunden oder 13,646 Sekunden, das Schwesterauto mit Sebastian Buemi am Lenkrad mit der Startnummer 8. Dahinter kommen schon wie vorhin die 2 SMPs und das Auto mit der Startnummer 17 am Lenkrad. Dahinter Vitali Petrov mit der Startnummer 11 auf dem zweiten SMP Racing. Auf Platz 5 kommt jetzt der erste Rebellion mit der Startnummer 3. Die haben 4 Runden Rückstand auf dem Führenden und mit 6 Runden Rückstand auf dem Führenden der zweite Rebellion mit der Startnummer 1 in der LMP2-Kategorie mit 7 Runden Rückstand auf dem Gesamtführenden der G-Drive mit der Startnummer 26. Dahinter weiterhin
von Pierre Thirier, das Auto der Alpine mit der Startnummer 36 und auf Platz 3 Jackie Chan DC Racing mit der Startnummer 38 und zwar 2 Minuten hinter dem führenden LMP2. In der Pro-Kategorie führt Michael Christensen im Porsche mit der Startnummer 92. Er hat 17 Runden Rückstand auf dem Gesamtpodium. Auf Platz 2 der erste Ferrari von AF Corsa und James Canado mit der Startnummer 51. Der dürfte 2 Punkte auf sein Auto haben. Und Jan Magnussen im Corvette, im übrig gebliebenen Corvette mit Startnummer 63, hat 3 Punkte an den Seiten seines Autos zu erkennen. Von dem her, er ist auf Platz 3, gefolgt dann auf Platz 4 vom ersten Ford mit der Startnummer 67. In der GT-AM-Kategorie führt derzeit der Ford immer noch mit der Startnummer 85, der einzige in der GT-AM. Yeah. Pardon, Cyprien, des drapeaux jaunes vraisemblablement dans le secteur du virage d'Arnage, poste 26. Ouais, que se passe-t-il dans le virage d'Arnage? Alors, il fait un petit tour avec les caméras de vidéosurveillance, mais c'est là, semble-t-il, qu'un incident s'est produit. Et oh, l'Aston Martin 95! Oh, quelle nuit difficile, la deuxième Aston Martin touchée, Marco Sorensen, le pilote de la pole position, et qui a malheureusement tapé de l'arrière. La Aston Martin, nous sommes dans le secteur Indianapolis-Arnage. So we've just seen that the number 95 Aston Martin with Marco Sorensen at the wheel has gone off around the Arnage area, and the car looks to be much more damaged around the back than was its sister car, which went off about 15 minutes earlier. Yep. Oh, la sortie de piste avec la décélération subie par Marco Sorensen, on le voit, il arrive dans la courbe d'Indianapolis et la voiture en fait part en tête à queue. Regardez bien, avec la vitesse sur le côté, ça commence même à enlever le tir-off et le voilà qui termine sa course à la sortie du bac à gravier côté gauche de la piste. Marco Sorensen qui a quitté la voiture avec une jambe gauche un peu enraidie, mais qui est sorti, et c'est l'essentiel, de l'Aston Martin numéro 95. Donc avec, allez, on va dire un gros quart d'heure d'écart, sortie de piste des deux Aston Martin. Le numéro 97 toujours dans son stand avec Alex Lynn, et la numéro 95 Marco Sorensen, sorti à l'instant dans la courbe d'Indianapolis. So in fact it was at Indianapolis that Marco Sorensen went off, and really it hasn't been Aston Martin's race. That's the one thing one can say, because both cars suffered damage in separate accidents. Sorensen is out of the car. I think maybe he's suffering from a sore leg, but apart from that, from what was a pretty high-speed accident, he is, as I say, suffering from a sore leg. Le passage en sortie de voie des stands de Vincent Capillaire avec le Reka du Graf Racing numéro 39 qui est donc en piste, et la présence en ce moment de véhicules de sécurité. On peut penser ici une ambulance pour venir à la rencontre, et c'en est bien une, de Marco Sorensen, de sorte à s'assurer qu'il aille évidemment bien. Il est sorti de la voiture, resté conscient, marchait avec une jambe gauche légèrement enraidie. C'est vrai qu'il a tapé justement à gauche avec par conséquent un phénomène de tassement du corps dans le baquet qui a comprimé légèrement, en fait on peut le penser, sa jambe gauche le long de ce même siège. Porte de violence quand même dans le tête à queue ici, ça en soulevait le tir-off côté droit du pare-brise. Vous savez, ces films plastiques que l'on met sur les pare-brises, que l'on enlève de sorte à d'un seul coup enlever tout ce qui peut être impureté posé sur le pare-brise. Ne pensez pas simplement aux moustiques, aux moucherons, mais également évidemment les traces de gomme avec le trafic et naturellement les projections inévitables dans une course telle celle-ci. Oh là là! Et alors là, cette image nous fait mal avec une Aston Martin numéro 97 qui a des gros pansements sur le capot, et la numéro 95. Incroyable, sortie également de la piste alors qu'elle était, cette voiture, en pole position de la catégorie GT Pro avec un Marco Sorensen, invité à passer voir les médecins, même si vous voyez,
il marche, mais c'est normal. C'est une mesure de sécurité. Il passe à côté des medical cars, mais voilà, va pouvoir prendre place à bord de cette ambulance juste derrière. Et pendant ce temps, l'on procède à l'évacuation de son Aston Martin depuis le bac à gravier. Le fait qu'il s'en éloigne un petit peu ici n'est pas éliminatoire. 0h26, décidément David Waldron. Waouh! Difficile pour Aston Martin. A very difficult start to Sunday for Aston Martin, Bruno, as you've just remarked. Cyprien Châtelain, si vous souhaitez revenir également rapidement sur le descriptif de ce qui s'est passé, où nous en sommes dans le classement à minuit 26. Ja, zweimal Pech für die Fahrzeuge von Aston Martin. Erstmal der 97er, den Sie gerade auf die Leitwände sehen, der eigenschuldig sozusagen den Kontakt mit der Wand gefunden hat und der entsprechend jetzt in der Box repariert wurde. Sowohl die Front- als auch die Seitentür, als auch das Heckflügel wurde erneuert und gleich danach der Marco Sorensen am Lenkrad vom Fahrzeug der Startnummer 95 ist alleine quasi rausgeflogen mit einem heftigen Aufprall. Sie sehen die Bilder nicht, wir sehen sie allerdings. Das Auto ist ziemlich damagiert auf der ganzen linken Seite. Die Tür ist nicht mehr da. Das heißt, Marco Sorensen wird jetzt an der Strecke selbst direkt untersucht. Wenn er weiterfahren kann und darf, dann wird es auch dies tun. Ansonsten könnte es echt ein Pechzeichen für Aston Martin werden. Il est peu probable qu'on la revoie quand même, cette Aston Martin. Très 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 endommagé. Le pilote est sorti quand même à plus de 200 km/h dans cette courbe-là. L'ambulance est en mouvement. Est-ce qu'il en est redescendu, Marco Sorensen? À mon avis, il est resté à bord. Et on a quelques équipes, messieurs, qui vont se faire surprendre de nouveau, hein, puisqu'on ne peut pas procéder à un ravitaillement tout à fait normal. C'est marqué Pit Entry Open en tout cas. Ah ok, pardon alors. Parce qu'ici on vient de voir rentrer la voiture du SMP Racing. On avait Stoffel Van Dorn qui était prêt à monter à bord et qui de manière assez étonnante. Donc son box, voilà, ça repart à l'instant pour son équipier sur la numéro 11. Et vous allez nous confirmer de qui il s'agit. Je crois que c'était Vitaly Petrov si j'ai bien vu le casque, mais vous allez nous confirmer certainement sur cette... En tout cas, il était déjà au volant. Oui, mais il est resté alors, c'est bien Vitaly Petrov, effectivement. Stoffel Van Dorn, donc, qui n'est pas monté à bord alors qu'il était prêt. Pourtant, je pensais qu'on allait faire juste un petit appoint de carburant, comme on l'a vu lorsque l'épreuve était neutralisée précédemment. Mais ici, on est dans un cas différent, c'est vrai, puisqu'on n'est pas en full course yellow. On est safety car. Absolument. Aussi faire au niveau des règles. Donc, safety car, ça veut dire qu'on peut rentrer, simplement, on se retrouve avec un feu rouge au bout de la voie des stands, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement pour Vitaly Petrov. Et on va devoir attendre le passage du prochain train, si on peut dire, et de ces wagons. Ce sera le train forcément d'un des 3 safety cars sur le circuit. On revoit sur les écrans géants Marco Sorensen, vous voyez, qui mord un peu trop tôt en fait au niveau du virage Indianapolis, mais s'il le fait, c'est parce qu'on sent que l'arrière décroche avant justement d'inscrire la voiture dans la courbe. Et alors que l'on revient aussi sur les circonstances de la piste à un gros quart d'heure plus tôt, de la voiture sœur, la numéro 97, qui elle était sortie de la piste au virage du karting. Puis la scène filmée depuis la caméra embarquée d'une rébellion. La 97 a été ensuite ramenée dans son stand, réparée. Elle est presque prête à repartir. Les dernières vues que nous avions vues de cette Aston Martin, c'est une voiture pansementée avec de grosses bandes de ruban adhésif sur l'avant. Mais là, on peut se dire que chez Aston Martin, on a trouvé ça très très dur. La numéro 95, le taux de probabilité de la revoir est en dessous de la racine des pâquerettes. Et la numéro 97, on est en train de renlever le capot moteur que l'on avait mis. Que va-t-on faire? Restons évidemment attentifs. Il est minuit et demi, les Toyota 1 et 2, la numéro 7, la numéro 8. L'écart est pas loin des 3 minutes désormais. Peut-être justement la numéro 8 n'a-t-elle pas vraiment bénéficié d'un bon placement au niveau de la séparation? 3 groupes de voitures des safety cars. Et Marc Arnoldi, il est fort probable qu'elles ne sont pas derrière le même. Exactement. Minute 49, pardon. On ne peut rien vous cacher, c'est effectivement ce qui est arrivé, l'entrée des safety cars. Alors, pour ceux qui ont accompagné un peu plus tôt, il y a 2 heures et demie, 3 heures même, l'entrée d'un safety car qui avait remis ensemble la 7 et la 8, eh bien, ils se disent que maintenant, il y a une sorte de justice, puisque cette fois-ci, elles sont séparées. Elles sont séparées, la 7 est derrière un safety car, la 8 derrière un autre.
Ce n'est pas pour l'instant dans le tableau de marche l'heure de faire les ravitaillements, donc cette différence devrait continuer. C'est aussi arrivé dans d'autres catégories. Oui, là nous n'avons plus ensemble très clairement Loris DJ Drive en tête en LMP2 qui est dans un safety car différent de la Signatec Alpine Matmut numéro 36. Donc il y a une différence. Alors c'est vrai que officiellement elle est de 3 minutes, elle n'est pas de 3 minutes, mais elles sont bien ces deux voitures dans derrière deux safety cars différents. En catégorie LMGTE Pro, c'est presque le cas, mais nous avons deux voitures ensemble. La Porsche numéro 92, tiens, ça rappelle un peu quelque chose de ce qui s'est passé l'année dernière avec Michael Christen actuellement au volant, et la Ferrari numéro 51 de l'F Corse avec James Calado. Ces deux voitures-là se suivent derrière le même safety car. Et en catégorie LMGTE AM, il y avait déjà une différence, donc il était un peu à prévoir qu'elle se trouve maintenant esselée en tête, la Ford GT aux couleurs de Wins, avec actuellement Jeroen Blickemollen. Souhaitiez-vous intervenir, Tom? Oui, effectivement, Bruno. Et puisque Vitaly Petrov est resté au volant de la BR numéro 11, eh bien, on va discuter un peu avec son équipier, Stoffel Vandoorne, qui a retiré le casque. Stoffel qui n'a donc pas encore roulé de nuit, en tout cas en mode course. Il faut encore patienter un peu, là, Stoffel. Oui, c'est sûr, ça ne devrait pas tarder. Je pense que c'est le dernier relais pour Vitaly maintenant. Donc, je pense en 30-40 minutes, je devrais être au volant. Donc, ça va être vraiment en pleine nuit. On se sent comment? Un peu anxieux, un peu impatient? Comment est-ce qu'on se sent avant de monter dans la voiture comme ça pour un premier relais en course de nuit? J'ai déjà eu une première expérience en qualification. Là, ce sera vraiment différent dans les conditions de course. Gérer le trafic et voilà, quand on regarde le classement, on aura un peu de boulot à faire. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Stoffel, évidemment, vous venez de la Formule 1 puis de la Formule 1 où on n'a pas l'habitude de partager sa voiture. Se retrouver avec sa voiture de course qui tourne comme ça sur la piste quand on est en stand-by, ça doit être quelque chose d'un peu différent à vivre. Ouais, c'est différent, surtout quand on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe dans la course. Et ici, au Mans, c'est encore pire que des autres courses. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. On a vu un crash maintenant, un safety car de nouveau, donc tout reste vraiment ouvert jusqu'à la fin. Bon, alors, on n'en est pas encore évidemment au bilan final de ces 24 heures, mais vos premières appréciations, l'endurance, les 24 heures du Mans, c'est quelque chose qui vous plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Je pense, je me suis beaucoup amusé. Mes premiers relais que j'ai fait ici au Mans, on avait un bon rythme aussi, ce qui était important. Donc j'espère que je pourrai faire pareil cette nuit. On le sent impatient, Stoffel Vandoorne, de monter à bord de cette BR. Merci Stoffel, pilote évidemment du SMP Racing sur la numéro 11 et qui prendra le prochain relais, vous l'avez compris. Il prendra le prochain relais sur cette voiture et relayera ainsi Vitaly Petrov. Oui, qui est en 5e position dans le classement. Okay, so at the moment we have a safety car period. We don't know how much longer that's going to last, probably till they move the car, etc. But as things stand, we still have number 7 leading the race. This is the Toyota Gazoo Racing TS050, Mike Conway. It's covered 153 laps, and in second place is its sister car number 8 with Sebastian Buemi at the wheel, another TS050. And at the moment, according to our screens, it's 2 minutes 41.592 seconds behind. But of course, we don't know how the safety car split will work out, because as you know, on this circuit there are 3 safety cars, and where you are on the track and in which group can make a big difference to your position. LMGTE in LMP2, then we have still a G-Drive Racing in the lead, car number 26, Jay van Uithaart in first place, followed by number 36, the LMP2. And also we see that the 97 Aston Martin, which crashed earlier on about 25 minutes ago, has been repaired and the car has rejoined. So great work by the Aston mechanics, who unfortunately may have another long night ahead of them. Then in second place in LMP2, we have car number 36, the Signatec Alpine Matmut, Pierre Thury at the wheel. Third place, car number 38, an Oreca of Jackie Chan DC Racing with Frenchman Gabriel Aubry in the car. In LMGTE Pro, Porsche still leads, number 92, Michael Christensen at the wheel.
followed in second place by James Calado in the AF Corsi Ferrari. He's only 0.0693 of a second behind. Third place in this category goes to Corvette Racing, car number 63, the only surviving Corvette of Jan Magnussen. Then in LMG2EM, we still have number 85 Ford of Keating Motorsport in first place, with Jerome Bleekemolen in the car. And in second place in this category, we have car number 77, the Dempsey Proton Racing Porsche, Julian Andelar at the wheel. Third place, car number 84, the JMW Motorsport Ferrari of Lou Wee. And that is how things stand at the moment before the cars are unleashed once again when the safety car is brought in, and it will be in on this coming lap. Et oui, David Waldron, la voiture de sécurité, les 3 safety cars vont s'arrêter dans un instant. La neutralisation touche à sa fin. Cette neutralisation, la conséquence de la sortie de piste de Marco Sorensen avec l'Aston Martin numéro 95. Il arrivait dans Indianapolis. Malheureusement, la voiture lui échappe, elle se dérobe. Il termine sa course alors que le choc s'est fait à une vitesse qui, à notre avis, devait être au moins de 170-180 km/h le long de la pile de pneus à l'extérieur gauche du virage d'Indianapolis. Impressionnante image pour le public, très nombreux encore présents à Indianapolis, qui avait dû avoir aussi un sursaut émotionnel en assistant à cette sortie de piste de Marco Sorensen. Et drapeau vert, green flag, drapeau vert. La course repart sans limite. La course repart à l'instant. Mike Conway est le leader, alors que l'on a vu Marco Sorensen être ramené jusqu'à l'unité médicale en ambulance. Pour nous, l'Aston Martin, sa voiture, la numéro 95, n'est plus en état de rouler. Et pourrait même, compte tenu de l'endommagement qui est le sien, imaginons qu'on réussisse à redémarrer le moteur et enclencher une première, d'avoir revenir en piste pourrait constituer un véritable obstacle. Peu probable donc de voir repartir cette Aston Martin numéro 95. En vous rappelant qu'en ce moment nous avons 3 abandons officiels avec la Porsche numéro 88 suite à son contact avec la Corvette numéro 64. Et le 3e abandon, c'est pour Aston Martin numéro 98. Qui a connu d'assez nombreux problèmes. Le premier déclaré avait été une fuite d'huile, un problème de direction assistée, mais effectivement on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un problème au niveau du circuit hydraulique qui aurait pu aussi causer des problèmes moteurs en général, puisque là où s'est arrêté l'Aston Martin numéro 98, c'est-à-dire peu avant Mulsanne, la direction de course dans son rapport et dans son information officialisant l'abandon de la numéro 98, signaler que la voiture avait quand même perdu de l'huile là où elle a été mobilisée par Pedro Lamy. Et Bruno, on vous a souvent dit que pendant les 24 heures, il est important de prendre du repos dès qu'on peut. Alors regardez les écrans géants, faites pas trop de bruit. On a nos amis photographes japonais, ils se sont endormis sur le muret des stands. Je vous assure. Ah carrément. Ah oui, on va élargir le plan peut-être. Voilà. Un tout petit peu de repos, juste quelques secondes, ça permet de retaper, puis de se retaper, de reprendre des forces, et puis ça repartira d'ici quelques instants. Voilà, c'est important de pouvoir se reposer. C'est stable les températures, on est toujours à 15 degrés, nous indique la sonde météo officielle avec un vent, bon là c'est un peu variable. Ça souffle un peu encore quand même en ce moment. Les écarts, 1 minute 13 entre les deux Toyota. Mike Conway pilote en ce moment la numéro 7 et Sébastien Buemi la numéro 8. SMP Racing et Rébellion, Igor Rudzev qui est reparti avec la numéro 17. Alors que la Toyota numéro 8 est à son stand, l'arrêt de Sébastien Buemi. Arrêt conforme au tableau de marche pour la Toyota. 11 tours l'intervalle. Et le voilà qui devrait pouvoir, Sébastien Buemi, assez vite repartir. Igor Rudzev et Gustavo Menezes qui sont à la lutte pour la place de troisième marche du podium, mais également pour la place de première voiture LMP1 hybride, enfin non hybride mais en essence. Gustavo Menezes à 2 minutes 35 le retard sur la BR
Engineering numéro 17. G-Drive 7e place, toujours en tête de la catégorie LMP2, devant la Signatec Alpine Matmut de Pierre Thirier. 1 minute 19 l'écart. Le Raka du Jackie Chan DC Racing numéro 38, actuellement piloté par Gabriel Aubry, est en 3e position. En fait, les voitures du Quatuor de tête de LMP2 se tiennent dans le même tour. 2 minutes 37, c'est le retard de Gabriel Aubry sur la Horus numéro 26 de l'écurie G-Drive. Et Ricardo Gonzalez est en ce moment à 4 secondes et demie du pilote Jackie Chan DC Racing, Gabriel Aubry. Thomas Bastin de nouveau depuis les stands. Thomas. Oui, effectivement, au sein du Duquesne Engineering avec le patron Gilles Duquesne lui-même à nos côtés, hein, ancien pilote notamment. Gilles, grande première pour le Duquesne Engineering, cette participation aux 24 heures du Mans. Bon, le début de course a été un peu compliqué, mais quoi qu'il arrive, ça reste une aventure ici le Mans. Il y a vraiment beaucoup de bruit, je t'ai pas bien entendu, mais oui, grande première pour Duquesne Engineering. Un vrai plaisir, même si le début de la course était un peu frustrant. Mais là, on remonte, parce qu'on a crevé au début. Et maintenant, on remonte doucement, on est 10e, et j'espère que c'est pas fini. Alors, en tant que nouvelle équipe, finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile à appréhender quand on vient au Mans pour la première fois? Une multitude de choses. C'est un ensemble assez complexe. L'équipe, les préparations, la méthode, les pilotes, c'est vraiment compliqué. Alors heureusement, on a Romain Dumas dans l'équipe, avec Pierre Hague, dans l'expérience. Mais enfin, les fois suivantes, ça ira mieux. Là, on apprend. Vous sentez clairement qu'il y a pas mal de points qui peuvent être assez rapidement améliorés en fait? Oh, c'est un ensemble de choses, d'expérience, mais on se débrouille quand même pas mal parce que l'équipe est très performante et la voiture est rapide. Donc pour le moment, on remonte. Vous aviez l'un des plus beaux équipages, peut-être en tout cas un très bel équipage, hein, on l'a dit, Nico Jamin, Pierre Rague, Romain Dumas. Vous voyez un peu comme des outsiders. Ceci dit, quand on voit au stade de la course, bon, vous étiez 12e, c'est ça, hein, vous me disiez, dans la catégorie 10e même dans la catégorie LMP2. Quand on voit le retard, c'est pas insurmontable non plus par rapport au top 5. Oui, surtout, on a perdu 6 minutes au début pour une crevaison. Donc s'il n'y avait pas eu la crevaison, on serait vraiment dans le devant. Preuve que c'est pas mal. Allez, on continue à pousser, Gilles. Il regrette pas en tout cas. Vous ne regrettez pas d'être au Mans, demande Bruno Vandestick. Il n'y a pas de regret de venir au Mans. Jamais, jamais. Un vrai plaisir. Merci beaucoup, Gilles. Ouais, voilà, génial. Gilles Duquesne. Et le Duquesne Engineering, et vous allez me le confirmer, Bruno, mais Duquesne Engineering qui est aussi devenu propriétaire de la marque Norma. Oui, absolument. Oui. Voilà, pourquoi pas voir un jour Norma débarquer aussi au Mans et pas seulement dans la course de Road to Le Mans. Oui, ce serait une normalité quelque part. Avec Nicolas Jamin qui pilote la numéro 30 en ce moment, une Oreca en 16e position. 16e position. Sébastien Buemi a donc repris la piste il y a quelques instants avec la Toyota numéro 8. Écart 2 minutes 12 entre la numéro 7 de tête et donc la numéro 8. Et un changement de leader. Un changement de leader dans le classement des GT Pro avec la Ferrari F-Corse de James Calado qui a doublé il y a, en les considérant 2 tours de cela maintenant, la Porsche numéro 92 de Michael Christensen. L'écart est d'1 seconde entre les deux voitures alors que la Corvette de Yann Magnussen 3e est à 1 minute 16 de la Porsche. Patrick Pilet suivait au dernier pointage et c'est d'ailleurs sa voiture qui nous offrait ces images caméra embarquées il y a encore un instant. Patrick Pilet suit la Corvette de Yann Magnussen avec un écart d'1 demi-seconde. Les Ford de 67-69 sont à l'affût derrière à 1 seconde 3 de la Corvette, plutôt de la Porsche de Patrick Pilet pour la Ford numéro 67. Et Jonathan Bomarito sur cette Ford numéro 67 n'a en ce moment qu'une seconde 6 d'avance sur Richard Westbrook avec la Ford numéro 69. Richard Litz pilote la Porsche numéro 91 que l'on retrouve en ce moment en 7e position des GTE Pro à la 32e place du général avec 1 seconde 6 de retard justement Richard Westbrook sur la Ford numéro 67. Donc Richard Litz qui le suit est à 9 dixièmes de Jonathan Bomarito. Et on retrouve après Joey Hand avec la Ford numéro 68, la Ferrari F-Corse numéro 71 qui est 34e, pilotée par Miguel Molina. Keating Motorsports est toujours en tête de la catégorie GTE avec la Ford numéro 85. Thomas? Oui, vous dites rapidement qu'on attendait et voilà c'est fait. La numéro 7 rentre maintenant pour ce qui devrait être un arrêt tout à fait de routine. Mike Conway restant au volant de la voiture de tête.
Très bien, un arrêt après le 156e tour pour la Toyota numéro 7, arrêt après le 156e tour. Oui, pour moi, je regarde Infocourse à notre droite pour vérifier si c'est bien 12. Moi, j'ai trouvé 12. Oui, un tour de plus alors. Un tour de plus pour la 7. On va la neutralisation, voir. Je pense, Marc. Hein, moindre consommation, on fait un tour en plus. Oui, mais la 8 n'en a fait que 11, elle. Donc, d'accord. Voilà, bah, écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. On va voir où en est l'écart. Et pendant ce temps-là, comme vous l'aviez bien souligné, Patrick Pilet a dû entendre vos encouragements. En tout cas, il a réussi à passer Jan Magnussen. Il occupe maintenant avec la Porsche numéro 93, la 3e place en LMGTE Pro. Et Infocourse signale que la Toyota numéro 7 a des intervalles chaque fois un tour plus long que la numéro 8. La numéro 7 s'arrête tous les 12 tours, alors que la numéro 8 en moyenne s'arrête tous les 11 tours. Et là, évidemment, à la fin, ça finit par faire une différence. La Ford numéro 67 de Jonathan Bomarito à une demi-seconde de la corvette de Jan Magnussen. Richard Westbrook qui suit Bomarito avec la deuxième Ford officielle à apparaître dans ce classement à 3 petits dixièmes. Et ça fonce en ce moment dans les Naudières avec la Toyota de tête qui a frôlé les 325 km/h de Vmax entre les deux chicanes. C'est sympa parce qu'on a pas mal de messages qui nous arrivent de personnes qui ne sont pas forcément ici. Mais par exemple, un tweet sympa de Sam Nibor qui a écrit: on baisse la luminosité, le son de la télé et finalement on va s'endormir avec les voix de Radio 24 heures. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Écoutez, alors si on peut accompagner celles qui ne sont pas forcément au moment la plus agréable des façons en commentant la course, ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Et même sur Mylène Bery qui à 0h48 a toujours des choses. Elle est toujours là. Ah, Thomas Bastin aussi. Thomas. Je vais se présenter avec Mylène, je vais vous dire aussi qu'on rentre du côté de l'Oreca numéro 31 de l'équipe Dragon Speed, avec l'une des voitures de tête dans la catégorie LMP2. Je pense que c'est un arrêt tout à fait prévu et attendu également de ce côté-là. Et puis je laisse surtout à Mylène le soin de poursuivre les différentes annonces. Et on peut peut-être passer commande d'une interview, Thomas. Julien Canal s'arrête avec la Ligier Panis Barthès compétition, à moins qu'il ne reste à bord de la voiture. D'accord. Et Olivier Panis, il veut bien répondre, lui? Mais si vous avez vu Olivier Panis, je sais pas, mais on ne l'a pas encore vu. C'est clairement Sarah et Simon Abadi qui gèrent les dirigeants de l'équipe Tech 1. On a vu ni Olivier Panis, ni Fabien Barthès dans le box. Alors si on peut avoir éventuellement Sarah Abadi, Simon avec, hein, mais Sarah, c'est toujours sympa. Alors attention à la manœuvre de dépassement. Ah oui, Patrick Pilet a réussi à passer en 3e position des GTE Pro. Il a doublé Jan Magnussen avec la Corvette qui se retrouve 4e des GTE Pro. Mylène. Merci Bruno et merci à vous également Thomas. Déjà 9h et plus de 49 minutes passées pour cette magnifique course des 24 heures du Mans. Et si vous voulez bien revivre certains moments forts de la course ou ne pas manquer les prochains, je vous conseille de télécharger l'application 24 heures Le Mans. Elle est à votre disposition gratuitement. Vous y retrouverez donc les interviews et les vidéos de ces moments forts de ces déjà presque 10 heures de course passées, avec également des photos, mais aussi les pilotes, les horaires, les classements et puis les équipes. À savoir que si vous optez pour la version premium de l'application, vous profiterez de la course en direct avec des contenus exclusifs. Je vous invite à retrouver l'application sur l'App Store et sur Google Play. To better follow the race, download the 24 hours Le Mans app. You stay informed about ranking, teams, drivers, also photos and interviews. By the way, with premium version, you can follow
The Race Live. En tête de la catégorie LMGTE Pro, James Calado avec la Ferrari de la F Corset avait donc réussi il y a peu à récupérer la tête devant Michael Christensen avec la Porsche numéro 92, et peu à peu la Ferrari arrive un peu à se détacher de la Porsche derrière elle. Il y a 2 secondes et demie de différence. En parlant justement de différence, en parlant d'écart, où en est-on en ce qui concerne les 2 Toyota, la 7 et la 8? 1 minute 12. 1 minute 12 d'avantage pour Mike Conway devant Sébastien Buemi. En 3e place, on trouve bien Yegor Orutiev avec la SMP Racing numéro 17. La différence entre les voitures LMP1 non hybrides et hybrides, dont on vous parle depuis le début de l'épreuve, était à cette heure-ci l'année dernière de 3 tours et demi, presque 4. Elle est de 2 tours, avec une grosse différence. C'est qu'à cette époque-ci, l'année dernière, les SMP Racing étaient déjà bien loin. La 11 avait déjà abandonné et la 17 était à plus de 30 tours de retard. Au moins dans le clan SMP Racing, eh bien, on est certainement satisfait de ce début de nuit des 24 heures du Mans 2019. Dans 8 minutes, 1 heure du matin, on avait un mouvement de caméra. Et voilà, juste pour un contrôle de routine. Le retour en piste il y a un instant de Memo Roras pour Udexport. Le maintien également au volant de Julien Canal, comme Thomas Bastal l'avait annoncé il y a un instant. James Winslow également pour Inter Europol compétition avec la Ligier numéro 34 en 36e position. Est en train d'entamer un nouveau relais et c'est Julien Andlauer qui a repris le volant de la Porsche numéro 77. C'est en fait la première Porsche du classement des GTE1, mais pas de Porsche dans le tiercé de tête de cette catégorie. La leader est la Keating Motorsport Ford Wins en 40e position. Relais en cours pour Jeroen Bleckmolen. 2e position pour Project One avec, si pardon, c'est la première Porsche en fait. La Project One, la numéro 80, la numéro 56. Patrick Lindsay qui est au volant, alors que la Ferrari du team GMW Motorsport pilotée par Wei Lu est en 42e position. Et les images en ce moment que nous avons nous permettent de continuer de suivre le duel entre Corvette et Ford. La Ford numéro 67 pilotée par Jonathan Bomarito qui faisait partie du groupe des Comeback Drivers. Des pilotes revenus après 4 à 5 années sans participation. Qui est obligé, comme chaque fois pour la journée test, de devoir passer par le cap des 10 tours de circuit d'apprentissage. Alors que là, voilà, on est dans l'une d'hier maintenant avec ces images caméra embarquées. Ça, c'est fantastique. Puissance des phares. Nuit avec un ciel quand même sans nuages. Ça installe justement des conditions parfaites pour rouler. Température encore au Mans à presque 1h54 du matin. 15 degrés. Attention, une voiture signalée au ralenti. Oh, la Ferrari Corset numéro 71. Est-ce elle que l'on voit? Oh non, la numéro 10 à l'image. Renger van der Zande est en piste, mais malheureusement, alors que la voiture arrive à Indianapolis, elle est très très lente. Et il y a quelques instants, la Ferrari numéro 71, alerte Thomas Bastin. Si vous pouvez vous rendre déjà dans les stands AF Corset, Miguel Molina est avec une voiture au ralenti et les commissaires ont même distingué une fuite sur la Ferrari numéro 71. Restons donc extrêmement vigilants. Et la voilà qui est rentrée au stand, la numéro 71, où va s'arrêter maintenant. Oui, c'est elle qui arrive, l'arrêt de la Ferrari numéro 71. Alors que le numéro 10 approche elle de la zone de Mulsanne et l'on va passer les drapeaux jaunes. Arrive pardon non pas à Mulsanne mais à Arnage, poste 25. Et donc drapeau jaune pour alerter évidemment les pilotes qui arrivent derrière du fait qu'il y a une voiture qui est au ralenti. Ah, elle est même arrêtée carrément.
La numéro 10 exact, arrêtée dans l'amorce de l'échappatoire, le plus sur le côté droit du circuit. Allez, il faudrait qu'elle avance encore un tout petit peu cette voiture, faute de quoi l'on devra passer le circuit en mode peut-être full course yellow. Nous guetterons la direction de course, c'est elle qui décide à ce moment-là, mais là elle constitue un danger, la voiture. Il faudrait la dégager de la zone échappatoire pour que l'on n'ait plus à présenter les drapeaux jaunes. Il faudrait que la voiture reparte également, tout simplement. Et que le début de nuit est difficile pour l'écurie Dragon Speed, qui n'a pas vécu la meilleure des soirées de samedi. La dernière fois en fait que l'on avait revu la BR Engineering numéro 10 sortir des stands, 1h20 minutes et 50 secondes s'était écoulé entre le passage au niveau de la boucle d'entrée des stands et la sortie, compte tenu des très nombreuses difficultés techniques que la voiture rencontre et dont elle souffre bien sûr. Pendant ce temps-là, ma foi, ils ont au moins un motif de satisfaction, puisque la numéro 31, engagée en catégorie LMP2 du Dragon Speed, l'Oreca avec actuellement à son volant Pastor Maldonado, occupe la 4e place dans cette catégorie LMP2, 10e au général. Et n'est pas très loin, 17 secondes derrière l'Oreca du Jackie Chan, numéro 38, qui vient de ravitailler, qui est de retourner sur la piste. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la LMP1, depuis le départ, Dragon Speed n'a pas beaucoup de chance, comme ça avait d'ailleurs été le cas l'année dernière, puisque vous vous en souvenez, il y avait eu cet accrochage de la BR Engineering, la BR01 numéro 10, dès le premier tour, près de la Dunlop. Elle est revenue ensuite en piste, cette voiture, en 2018, pour au total réaliser 244 tours, mais toujours assez loin dans le classement. Pour l'instant, on en est loin de ces 244 tours, puisque 159 pour la Toyota, moins 82, ça va nous faire 77 tours réalisés pour l'instant pour la numéro 10. Alors, j'ai l'impression, à mon avis, qu'elle a été poussée un peu vers l'avant. Elle est en fait dans le fond, si vous voulez, de Indianapolis, mais toujours dans un endroit qu'on pourrait éventuellement considérer comme dangereux. Voilà pourquoi il y a toujours les doubles drapeaux jaunes qui sont agités dans ce secteur. L'idéal serait de la pousser à l'extérieur de cette trajectoire. Elle est, mais imaginons, bien évidemment ça ne va pas arriver, mais imaginons qu'il y ait une voiture en perdition qui continue tout droit à Indianapolis, la percuterait. Ah, mais cette fois-ci, le pilote à bord a certainement autorisé les commissaires qui sont en train de pousser la voiture dans le fameux sifflet. Ah,